l'hôpital. C'était les 4 heures les plus horribles de toute ma vie. J'ai entendu à ma droite une détonation. Et là, à ce moment-là, c'était quand le terroriste il a tué M. Braham, qui attendait justement à ma caisse. Et après, j'entends, je me rappelle très bien, le bruit des pas lourds du terroriste qui vient en fait, qui se met en face de moi. Donc moi, je suis assise par terre, lui il est debout en face de moi avec ses armes. Il avait 2 kalachnikovs, une dans chaque main. Et il m'a dit cette phrase que je pourrais jamais oublier. Il m'a dit « Ah, t'es pas encore morte, toi tu ne veux pas mourir ». Et il a tiré. Et c'est exactement ce que moi j'ai fait en fait pendant toute la prise d'otage. J'ai essayé de ne pas faire cas de ces gémissements, des corps autour de nous, des corps que moi je devais enjamber à chaque fois qu'il me demandait quelque chose pour pouvoir circuler dans le magasin. L'odeur, cette odeur de poudre, de fer, du sang qui a coagulé. À un moment, il parlait et on entendait les gémissements de Johan, qui était blessé et qui a beaucoup souffert. Il s'est levé, il s'est mis devant lui, il a pointé son arme sur lui une nouvelle fois et il nous a dit « Est-ce que vous voulez que je l'achève ?» Donc à l'unanimité, on a tous dit « Non, non, vous laissez-le tranquille ». Et voilà, qu'il est resté blessé énormément de temps. Et après, je m'en suis peut-être voulu parce que je me suis dit que peut-être qu'on aurait dû mettre fin à ses souffrances. Parce qu'il a peut-être pendant au moins 3h30 agonisé. Je vais témoigner, ça c'est sûr, je suis venue pour ça et pour moi c'est important de le faire. Et pour moi c'est aussi important que les gens, même si c'est des complices et que c'est pas eux-mêmes qui ont commis ces actes, ils répondent de leurs actes et que justice soit faite parce que voilà, même si c'est pas eux-mêmes qui ont fait ça, ils ont aidé à faire ça et pour moi ils en sont tout autant coupables.